5. Et si dans la perception des corps, bien que les qualités qui se montrent du dehors affectent les organes des sens et que l'action vigoureuse de l'âme soit précédée de la sensation du corps qui provoque l'action de l'esprit sur elle et éveille les formes qui se reposaient pendant ce temps à l'intérieur, si dans la perception, dis-je, des corps, l'âme n'est pas marquée par la sensation, mais juge par sa propre force la sensation soumise au corps, combien plus les êtres qui sont indépendants de toutes les affections des corps, quand ils portent un jugement, ne suivent pas ce qui se montre du dehors, mais libèrent l'action de leur propre esprit. C'est pour cette raison que de multiples connaissances procèdent de substances variées et différentes. En effet, les sens à eux seuls et dépourvus de tous les autres modes de connaissance échoient aux êtres animés immobiles, tels que les coquillages de la mer et les autres qui se nourrissent accrochés aux rochers. L'imagination échoua aux bêtes mobiles dans lesquelles il semble y avoir quelque disposition à fuir ou à rechercher une chose. La raison est réservée au genre humain comme la pure et simple intelligence et le propre du divin. Il s'ensuit que ce mode de connaissance l'emporte sur tous les autres, lui qui par sa propre nature connaît non seulement ce qui lui est propre, mais aussi l'objet de tous les autres modes de connaissance. Qu'arriverait-il donc si les sens et l'imagination s'opposaient à la raison et prétendaient que cet universel que la raison pense se représenter n'est rien? En effet, selon eux, ce qui est sensible et imaginable ne peut être universel et par conséquent, soit le jugement de la raison est vrai, et il n'y a rien de sensible, soit, puisque la raison sait que les objets soumis au sens et à l'imagination sont très nombreux, la conception de la raison est vaine, puisqu'elle considère ce qui est sensible et singulier, comme si c'était quelque chose d'universel. Si la raison rétorquait qu'elle conçoit à la fois ce qui est sensible et ce qui est imaginable du point de vue de l'universalité, alors qu'eux ne peuvent aspirer à la connaissance de l'universalité, puisque leur mode de connaissance ne peut dépasser les figures corporelles, mais que dans la connaissance il faut plutôt se fier à un jugement plus rigoureux et plus achevé dans un litige de ce genre. Donc nous, en qui il y a la faculté aussi bien de raisonner que d'imaginer, et également de sentir, n'approuverions-nous pas plutôt la cause de la raison? C'est de manière semblable que la raison humaine pense que l'intelligence divine ne se représente pas le futur autrement que comme elle-même le connaît. Car tu raisonnes ainsi, si certains événements ne semblent pas avoir de certitude et de nécessité, on ne peut savoir d'avance qu'ils vont arriver certainement. Par conséquent, il n'y a aucune préscience de ces choses, mais si nous croyons qu'il y en a une aussi pour elles, il n'y aura rien qui ne provienne de la nécessité. Par conséquent, si tout comme nous participons à la raison, nous pouvions avoir le jugement de l'intelligence divine, de même que nous avons estimé que l'imagination et les sens doivent céder à la raison, de même nous jugerions très justement que la raison humaine se soumette à l'intelligence divine. C'est pourquoi élevons-nous, si nous le pouvons, au fait de cette intelligence suprême. Là, en effet, la raison verra ce qu'elle ne peut se représenter en elle-même, c'est-à-dire de quelle manière une connaissance anticipée, certaine et déterminée voit même ce qui n'a pas d'issue certaine, et que ce n'est pas une opinion, mais plutôt l'unicité délimitée par aucune borne de la connaissance suprême. Comme les animaux qui parcourent la terre ont des figures variées, certains ont le corps allongé, balayent la poussière et tracent un sillon de l'élan et de la force de leur poitrine. Il y en a dont les ailes légères et vagabondes frappent les vents et qui nagent d'un vol serein dans les espaces de l'éther lointain. D'autres se plaisent à marquer le sol de l'empreinte de leurs pas et parcourir des plaines verdoyantes ou à pénétrer dans les forêts. On a beau voir toutes ces discordances de formes variées, penchées en avant, leur face peut alourdir leur sens, et les seuls, le genre humain lève plus haut une tête altière. Et dans sa légèreté se tient le corps droit et regarde de haut, émoussé. Si être terrestre, tu n'as pas perdu le sens de cette image, toi qui, le visage redressé, recherches le ciel et élève les terres, porte ton âme aussi vers le haut, pour qu'alourdi, t'avertis ton front ne s'affaisse point et ne se montre pas inférieur, ton esprit a un corps levé si haut. Pas 6. Par conséquent, puisque comme on vient de le démontrer, tout ce que l'on sait est connu non à partir de sa nature propre, mais à partir de la nature de ceux qui le comprennent, examinons maintenant, dans la mesure où ce n'est pas sacrilège, quelle est la condition de la substance divine pour que nous puissions reconnaître quelle est aussi sa connaissance.
que Dieu est éternel et donc le jugement commun de tous ceux qui vivent selon la raison. Considérons donc ce qu'est l'éternité. En effet, elle nous montre à la fois la nature et la connaissance divine. L'éternité est donc la possession à la fois entière et parfaite d'une vie sans terme, ce qui ressort plus clairement d'une comparaison avec les choses temporelles. En effet, tout ce qui vit dans le temps s'avance dans le présent depuis le passé vers le futur, et il n'y a rien d'établi dans le temps qui puisse embrasser à la fois tout l'espace de sa vie, mais le lendemain n'est pas encore appréhendé que la veille est déjà perdue. Dans la vie d'aujourd'hui, vous ne vivez pas plus longtemps non plus que dans un moment rapide et transitoire. Par conséquent, même si tout ce qui subit la condition temporelle, comme Aristote la pensée du monde, dans son traité du ciel, ne commence jamais ni ne cesse d'être, et que sa vie tende vers l'infini du temps, il n'est pourtant pas encore tel que l'on puisse à bon droit le croire éternel. En effet, il ne comprend, il n'embrasse pas en une fois tout l'espace de sa vie, fût-elle infinie, mais il ne possède pas encore le futur et déjà plus le passé. Par conséquent, ce qui comprend et possède en même temps toute la plénitude d'une vie sans terme, et à qui rien ne manque du futur, ni n'a échappé du passé, est considéré à bon droit comme éternel, et il est nécessaire qu'il reste toujours présent à soi et en possession de soi, et tienne présente l'infinité du temps qui passe. Ainsi, c'est à tort que certains, quand ils entendent dire que pour Platon s'exprime ainsi dans le Timée, ce monde n'a pas eu de commencement temporel et n'aura pas de fin, pense que de cette manière le monde créé devient coéternel et co-créateur. En effet, une chose est qu'une vie soit prolongée sans terme, ce que Platon attribue au monde, une autre est que l'on embrasse en même temps la présence tout entière d'une vie sans terme, ce qui est manifestement le propre de l'intelligence divine. Et Dieu ne doit pas sembler plus ancien que la création par une quantité de temps, mais plutôt par l'unicité qui est le propre de sa nature. En effet, cet état présent d'une vie immobile, le mouvement infini du monde temporel limite, et puisqu'il ne peut le reproduire et l'égaler, il s'épuise en passant de l'immobilité au mouvement et décroît de l'unicité du présent à la quantité infinie du futur et du passé. Et puisqu'il ne peut posséder la plénitude tout entière de sa vie en même temps, c'est par le fait même qu'il ne cesse jamais d'être d'une certaine manière qu'il semble rivaliser jusqu'à un certain point avec ce qu'il ne peut pleinement exprimer en se liant à l'espèce de présent de ce moment bref et passager. Or, puisque ce dernier porte une certaine image de ce présent permanent, il apporte à tout ce qu'il touche une apparence d'être. Mais puisqu'il n'a pas pu rester dans la permanence, il s'est lancé sur la voie infinie du temps et, de cette manière, il est devenu tel qu'il a persisté dans une vie dont il a pu embrasser la plénitude par sa permanence. C'est pourquoi, si nous voulions appliquer aux choses des noms qui leur conviennent, nous dirions, en suivant Platon, que Dieu est bien éternel, mais que le monde est perpétuel, Platon dans le Timée. Par conséquent, puisque tout jugement embrasse selon sa propre nature ce qui y a été soumis, et que d'autre part Dieu est dans un état toujours éternel et présent, sa connaissance aussi qui surpasse tout le mouvement du temps est permanente dans l'unicité de son présent, et quand il embrasse les espaces infinis du futur et du passé, il considère toute chose dans l'unicité de son mode de connaissance, comme si elle se produisait maintenant. C'est pourquoi, si tu veux apprécier la prévoyance par laquelle il discerne toute chose, tu l'estimeras plus correctement, non comme une préscience pour ainsi dire du futur, mais comme la connaissance d'une imminence qui jamais ne disparaît. Ainsi on l'appelle plutôt non prévoyance, mais providence parce que établie loin des choses les plus basses, elle prévoit toute chose pour ainsi dire depuis le sommet élevé du monde. Pourquoi demandes-tu donc que ce qui est éclairé par la lumière divine devienne nécessaire alors que par même les hommes ne rendent nécessaire ce qu'ils voient? En effet, est-ce que ton regard ajoute quelque nécessité à ce que tu vois de présent? Pas du tout. Or, s'il est convenable de comparer les présents divins et humains, de même que vous voyez certaines choses dans ce présent temporel qui est le vôtre, de même il distingue toute chose dans son éternité. C'est pourquoi cette connaissance divine anticipée ne change pas la nature des choses et leurs propriétés, mais les contemple présentes à ses côtés telles qu'elles se produiront un jour dans le temps. Il ne confond pas ses jugements et d'un seul coup d'œil de son intelligence, il distingue ce qui va arriver aussi bien avec nécessité que sans nécessité, de même que quand vous voyez en même temps un homme se promener sur terre et le soleil se lever dans le ciel, bien que vous les aperceviez ensemble, vous distinguez toutefois les deux choses et jugez que l'une dépend de la volonté et l'autre de la nécessité. Ainsi donc, le regard divin qui voit distinctement toutes choses ne bouleverse pas du tout la qualité des choses qui sont bien présentes à ses côtés, mais futures,
sous le rapport du temps, il s'ensuit que ce n'est pas une opinion, mais plutôt une connaissance qui s'appuie sur la vérité quand il sait que va exister quelque chose dont il n'ignore pas qu'elle est dépourvue de la nécessité d'exister. Maintenant, si tu disais que ce que Dieu voit qui va arriver ne peut pas ne pas arriver, et que d'autre part, ce qui ne peut pas ne pas arriver se produit par nécessité, et si tu m'enchaînais à ce nom de nécessité, je reconnaîtrais là un fait d'une vérité très solide, mais dont on peut à peine approcher à moins de contempler le divin. Je répondrai en effet que le même événement futur semble nécessaire quand on le rapporte à la connaissance divine, mais tout à fait libre et indépendant quand on l'évalue dans sa nature propre. Il y a en effet deux nécessités, l'une simple comme le fait qu'il est nécessaire que tous les hommes soient mortels, l'autre conditionnelle, comme si tu sais que quelqu'un se promène, il est nécessaire qu'il se promène. En effet, ce que chacun connaît ne peut être autrement qu'il est connu, mais cette condition n'entraîne pas du tout avec elle la nécessité qui est simple. En effet, cette nécessité, ce n'est pas la nature propre d'une chose qui la produit, mais l'adjonction d'une condition, car aucune nécessité ne contraint celui qui marche de sa propre volonté à avancer, même si, quand il marche, il est nécessaire qu'il avance. De la même manière, donc, si la Providence voit une chose présente, il est nécessaire que cette chose soit bien que sa nature n'ait aucune nécessité. Or, Dieu voit comme présents les événements futurs qui proviennent du libre arbitre. Par conséquent, ces événements rapportés au regard divin deviennent nécessaires sous la condition de la connaissance divine, mais considérés en soi, ils ne perdent pas l'absolue liberté de leur propre nature. Par conséquent, tous les événements que Dieu connaît d'avance comme futurs se produiront sans aucun doute, mais certains d'entre eux proviennent du libre arbitre, et même s'ils arrivent, ils ne perdent pas en existant leur nature propre par laquelle, avant qu'ils ne se produisent, ils auraient même pu ne pas arriver. Qu'importe-t-il donc qu'il ne soit pas nécessaire, puisqu'à cause de la condition de la connaissance divine, il arrivera de toute manière une chose équivalente à la nécessité. C'est bien sûr le cas de ce que je viens de proposer comme exemple, le soleil qui se lève et l'homme qui marche. Pendant qu'ils se produisent, ils ne peuvent pas ne pas se produire. Toutefois, l'un, avant même qu'il ne se produisît, il était nécessaire qu'il arrive à l'autre, pas du tout. Ainsi même les choses que Dieu tient pour présentes existeront sans aucun doute, mais les unes proviennent de la nécessité, les autres du pouvoir de ceux qui les font. Ce n'est donc pas à tort que nous avons dit que si l'on rapporte ces choses à la connaissance divine, elles sont nécessaires, mais que si on les considère en soi, elles sont libres de tout enchaînement de la nécessité, de même que tout ce qui s'offre au sens, si on le rapporte à la raison, est un universel, mais si l'on envisage en lui-même, est singulier. Mais s'il est en mon pouvoir, diras-tu, de changer de dessein, je rendrai vaine la providence, car j'aurai peut-être changé ce qu'elle sait d'avance. Je répondrai que tu peux bien infléchir ton dessein, mais puisque la vérité de la providence voit comme présent à la fois que tu peux le faire et si tu le fais, ou dans quelle direction tu te tournes, tu ne peux éviter la préscience divine, de même que tu ne pourrais échapper au regard d'un œil présent, même si tu te tournes vers différentes actions selon ta libre volonté. Comment donc, diras-tu, la connaissance divine changera-t-elle selon mes dispositions, au point que selon que je veux tantôt une chose, tantôt une autre, elle semble passer alternativement de l'une à l'autre forme de connaissance? Pas du tout, car le regard divin devance tout le futur, le ramène et le rappelle au présent de sa propre connaissance, sans passer dans sa préscience, comme tu le crois, tantôt à une chose, tantôt à une autre, mais d'un seul coup, il prévient et embrasse dans sa permanence des changements. Et Dieu tire cette présence de compréhension et de vision de toute chose, non de la réalisation des événements futurs, mais de sa propre unicité. C'est ainsi que l'on résout aussi ce que tu viens de poser, à savoir qu'il ne convient pas de dire que nos actions futures fournissent sa cause à la connaissance de Dieu. En effet, la nature de cette connaissance, qui embrasse tout dans son mode de connaissance présent, détermine elle-même une mesure à toutes les choses, mais ne doit rien à celles qui sont postérieures. Puisqu'il en est ainsi, les mortels gardent leur libre arbitre intact et ne sont pas des lois injustes qui proposent des récompenses et des punitions aux volontés libres de toute nécessité. Il demeure aussi celui qui observe d'en haut et qui sait d'avance toutes choses. Dieu et l'éternité toute présente de sa vision rencontrent la qualité future de nos actes en dispensant aux bons les récompenses et aux méchants les châtiments. Et ce n'est pas en vain que l'on place en Dieu des espoirs et des prières qui, quand ils sont justes, ne peuvent être inefficaces. Détournez-vous donc des vices, cultivez les vertus, élevez votre âme à de droites espérances, étendez jusqu'aux hauteurs du ciel vos humbles prières. Elle est grande, si vous ne voulez pas vous la dissimuler, la nécessité qui vous impose l'honnêteté quand vous agissez sous les yeux d'un juge qui distingue toutes choses.